La parole est à Madame Bernadette Laclais, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour le titre 2 et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chers collègues, le titre 2 du projet de loi est consacré à des mesures tendant à simplifier le parcours de santé des patients. 4 articles ont mobilisé toutes les attentions et se sont traduits par des évolutions en commission, à l'initiative du gouvernement ou des députés. Elles ne sauraient remettre en question l'objectif principal, l'amélioration de l'accès aux soins. À l'article 12, l'instauration du service territorial de santé au public a fait l'objet de débats depuis plusieurs mois. Les amendements déposés par le gouvernement après les rendus des groupes de travail consacrés à ce sujet ont infléchi le dispositif. La place du médecin généraliste est mieux affirmée avec l'instauration des équipes de soins primaires, la coopération entre professionnels consacrés avec la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé. Le rôle de l'ARS consiste à s'assurer de l'égalité et de la continuité de la prise en charge des patients en lien avec les acteurs du système de santé dans le cadre du territoire de démocratie sanitaire de l'article 38. L'article 18, le tiers payant, a suscité bien des débats et aussi des oppositions. Certains ont brandi le risque de la gratuité et d'un recours inflationniste aux soins inutiles. On sait pourtant que le tiers payant ne sera appliqué qu'en cas de respect du parcours de soins. Le tiers payant vise à faire diminuer les renoncements aux soins et permettre à plus de nos compatriotes d'être soignés au bon moment. Les inquiétudes sur la mise en œuvre sont légitimes et doivent être prises en compte. Les médecins ne doivent pas être exposés à des risques de trésorerie dus au délai de paiement ou à des défauts de paiement des actes dispensés en cas de contestation ultérieure des droits du patient par l'organisme tiers payeur, ni à des charges administratives liées à la gestion de la relation avec une pluralité d'organismes. Vous avez, Madame la Ministre, entendu la demande des professionnels qui ont le droit de bénéficier du tiers payant en un seul geste, un seul clic. Aussi, la Commission a adopté votre amendement qui précise le calendrier d'une généralisation par étapes du tiers payant et établit des obligations de résultat pour l'assurance maladie. La Commission l'a encore enrichi. La réinstauration d'un service public hospitalier à l'article 26 a aussi beaucoup été commentée. L'amendement de rédaction globale adopté en commission réaffirme ce principe, considérant que l'approche matérielle issue de la loi HPST ne correspond pas aux véritables missions assurées par les établissements publics et privés à but non lucratif. Le dispositif a été amélioré à mon initiative afin que l'accès à des soins palliatifs puisse être amélioré par la mise en place de solutions sans hébergement via l'hospitalisation à domicile. L'article 27 consacre la mise en place d'une nouvelle forme de coopération, convention fondée sur l'obligation, les groupements hospitaliers de territoire en lieu et place des CHT. L'adoption d'un amendement gouvernemental de rédaction globale a permis de lever quelques incertitudes. Il précise l'architecture sur plusieurs points. J'ajoute qu'il aurait pu être pertinent que la loi permette par option d'aller plus loin, c'est-à-dire pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à la fusion. Les autres articles du projet de loi ont été beaucoup moins commentés. Ils n'en sont pas moins importants, car ils visent à améliorer l'accessibilité aux soins. J'en soulignerai les principaux enjeux. L'accessibilité passe par une meilleure organisation des soins, c'est ce qui est proposé aux articles 13 et 14. L'accès facilité aux soins primaires constitue la deuxième dimension de l'accessibilité. Citons la simplification de la permanence des soins ambulatoires avec la mise en place d'un numéro national unique. Dans le même ordre d'idées, l'article 16 réaffirme le rôle pivot du médecin traitant, qui peut être un pédiatre dans le suivi du parcours de soins des enfants de moins de 16 ans, afin de mieux dépister l'obésité, les troubles de l'apprentissage ou les conduites addictives. Avec l'article 17, c'est le rôle des centres santé qui est conforté. Il introduit une clause d'examen permettant la transposition des modes de rémunération prévus par les conventions des professionnels libéraux. L'article 20, on en a peu parlé, et pourtant, il est important. Il étend aux bénéficiaires de l'ACS les garanties tarifaires en matière de prestations d'optique, d'audioprothèses et de soins dentaires, aujourd'hui réservées aux bénéficiaires de la CMUC. L'accessibilité à des soins de qualité passe par un meilleur accompagnement et une plus grande information des patients. Il en est ainsi du service public d'information en santé, de l'information sur le coût de l'hospitalisation ou de l'expérimentation visant à davantage accompagner les patients sujets à des maladies chroniques ou encore à de la médiation sanitaire.
Je souhaiterais appeler l'attention de Mme la ministre sur 2 aspects. L'article 21 bis, adopté en commission, relatif à l'accompagnement des personnes handicapées, soulève quelques inquiétudes dans les familles concernées et le monde associatif s'en fait largement l'écho. Il nous appartient d'y apporter des réponses. L'accessibilité aux soins se traduit par une dernière dimension, les outils permettant d'assurer une meilleure coordination des soins. Il en est ainsi de la systématisation des lettres de liaison entre la médecine de ville et l'hôpital via le médecin traitant. Surtout, l'article 25 constitue un virage majeur dans l'échange et le partage de l'information. Il introduit la notion d'équipe de soins constituée par des professionnels de santé et médico-sociaux, au sein de laquelle pourra circuler les données nécessaires à la prise en charge du patient dont le consentement est présumé. Plusieurs points ont été améliorés en commission, parmi lesquels le contenu du dossier médical partagé. Tels sont les enjeux que je souhaitais mettre en lumière, en souhaitant que les débats nous permettent d'avancer dans la sérénité et l'écoute pour améliorer encore ce titre 2. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.